Hello, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de retry avec Spring Boot. Nous allons configurer notre application pour lui permettre de réessayer l'appel d'une méthode lorsque ce dernier rencontre un problème, sans une intervention externe. J'entends par là un client web ou mobile qui est en train de consommer le service. En place notre application APPA, nous avons un contrôleur et puis une partie métier qui est représentée par la classe DemoService. Au niveau du contrôleur, nous avons un point de terminaison qui est accessible via l'URL APPA service APPB qui fait appel à la méthode service APPB définie au niveau des services ici qui donne accès à l'application APPB via l'URL APPB service de notre application APPB définie ici. Donc, nous allons faire un premier test pour appeler l'application APPB en passant par l'application APPA. Nous allons démarrer notre application APPA et ensuite nous allons démarrer notre application APPB. Nous allons utiliser notre client Postman. On va tester d'appeler directement notre application APPB. Notre application APPB réagit, répond correctement. Nous allons ensuite appeler notre application APPB en passant par APPA. On lance l'appel, tout fonctionne normalement. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons arrêter notre application APPB pour simuler la non-disponibilité de l'application. On vérifie ici directement. On se rend compte que l'application APPB ne répond pas. Nous allons alors l'appeler via l'application APPA. Nous avons ici une exception qui est levée. Donc, le but de notre vidéo, c'est de permettre à l'application APPA de réessayer les appels vers l'application APPB. Nous allons le faire en 3 étapes. Première étape, nous allons modifier notre fichier POM XML. On va ajouter 2 dépendances, Spring Retry et puis Spring Aspect. Deuxième étape, nous allons activer les retry au niveau de notre application avec la notation Enable Retry. Cela permet à notre application de pouvoir réessayer les appels vers des méthodes. Troisième étape, nous allons identifier la méthode qui doit relancer les appels. Donc, c'est notre méthode service APPB. Pour cela, nous allons ajouter la notation retriable. Nous allons lui donner quelques paramètres. Le tout premier, c'est le nombre de fois que nous voulons réessayer l'appel vers notre application APPB. Nous allons dire 5 fois. Après, nous allons définir le back-off. Il y a plein d'informations au niveau du back-off. Mais pour cette vidéo, nous allons juste donner l'intervalle entre les relances. Nous allons dire 4 secondes. OK. Nous allons ajouter une trace pour pouvoir suivre l'appel. OK. Nous allons dire réessayer l'appel. Donc, une fois que les 5 fois seront épuisées, OK, et que l'application APPB ne répond toujours pas, nous allons faire appel à une méthode pour pouvoir informer notre client que l'application n'est pas disponible. APPB non APPB indisponible.
Nous allons mettre en place une trace pour suivre. Pas de réponse. Donc, on rentre dans cette méthode lorsqu'on n'a toujours pas de réponse. Donc, pour que ça fonctionne, nous allons ajouter la notation recover. OK. Donc là, tout est prêt. Nous allons redémarrer notre application APPA, excusez-moi. Et puis, nous allons aussi démarrer notre application APPB. Nous allons venir tester notre application APPB. La réponse est OK. Nous allons tester notre application APPA. La réponse est OK. Cette fois-ci, nous allons stopper, arrêter notre application APPB pour simuler la non-disponibilité de l'application. On vérifie la disponibilité de l'application APPB. APPB ne répond pas. Dans ce cas, nous allons appeler APPB en passant par APPA. On peut remarquer ici que la méthode est appelée pour la première fois. L'application ne répond pas. On rentre dans le processus de 5 appels. Appelé pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, toujours pas de réponse. On rentre dans la méthode par défaut qui nous retourne l'information suivante. Et là, nous avons APPB indisponible. Nous allons cette fois-ci simuler. Donc, nous allons lancer notre requête pour accéder à APPB et nous allons venir démarrer notre application et nous allons observer. Il a relancé une fois, deux fois, trois fois. Et là, pas de quatrième fois, ce qui veut dire que l'application APPB est disponible et nous pouvons constater que la réponse est correcte. Voilà ce que je devais partager avec vous autour du code. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification pour ne rien rater.